Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un petit peu différente et peut-être un petit peu plus sérieuse que d'habitude, puisqu'on va parler d'autisme avec Floriane. Salut les cucus. Salut les cucus. Du coup, Floriane, vous ne la connaissez pas, c'est une amie à moi de longue date et en fait elle est avec nous parce qu'il y a un peu plus d'1 an et demi, elle a été diagnostiquée autiste. Et comme le 2 avril prochain c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, ben on s'est dit que ça serait pas mal de partager ça avec vous aujourd'hui. Si vous vous êtes déjà intéressé au sujet, vous aurez vu que sur internet, il y a déjà pas mal de vidéos théoriques qui traitent du sujet, mais nous du coup aujourd'hui on s'est dit qu'on allait voir la chose un petit peu autrement et on va essayer de transcrire les spécificités autistiques au travers d'un make-up que Floriane va réaliser. Du coup aujourd'hui le but du jeu ça va pas être de rentrer dans la théorie en fait sur l'autisme, mais plutôt d'essayer de vous faire ressentir ce que ressent une personne autiste, donc Floriane aujourd'hui, et de transcrire tout ça de façon vraiment visuelle. Et en même temps Floriane nous expliquera quand même pourquoi elle fait telle ou telle chose dans son make-up et ce que ça représente dans son paysage autistique. Voilà pour le programme d'aujourd'hui, si ça vous intéresse, ben écoutez, restez avec nous. Nous, on va commencer de suite, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton ici en bas et pour suivre toutes les vidéos de Jordan. Yeah. Nous avons une fan ici. Oui. Amazing. Alors on va se mettre en place pour le maquillage de Floriane, mais on voulait quand même vous faire un petit point sensibilisation, histoire que vous sachiez un peu de quoi ça parle, quel est le contexte de l'autisme, et ici plus précisément du coup de l'autisme féminin, parce que Floriane est une femme, et qu'elle va vous dire qu'il y a quelques spécificités à l'autisme féminin. Donc déjà avant toute chose, pour mettre les bases, Flo, qu'est-ce que c'est exactement l'autisme? Alors du coup l'autisme, si on regarde la définition officielle en fait, c'est ce qu'on appelle un trouble neurodéveloppemental. Moi je le vois, et la plupart des personnes autistes le voient pas forcément comme un trouble. Notre cerveau fonctionne différemment. Il n'est pas forcément branché pareil pour vulgariser. On a souvent une vision cliché de l'autisme. On va souvent voir un garçon non-verbal, donc qui ne parle pas. Et du coup, il y a un sous-diagnostic chez les femmes autistes. Les personnalités qu'on voit souvent et qui sont autistes dans les médias, Julia Skovanec, Hugo Orio, c'est des garçons. Et on voit pas beaucoup de femmes, mais il y a de plus en plus de femmes autistes qui commencent à prendre la parole et à faire des BD, à faire des chaînes YouTube, à faire des bouquins aussi. Je pense par exemple à Julie Daché, qui a fait une excellente BD et qui a aussi fait des vidéos sur YouTube où elle parle des spécificités de l'autisme au féminin qui sont excellentes. Si ça vous intéresse, allez voir, c'est vraiment très intéressant. C'est une chercheuse dans le domaine par-dessus, donc du coup c'est vraiment intéressant son point de vue. Ce qui fait qu'il y a un sous-diagnostic en fait, c'est que souvent on va beaucoup plus voir la dépression, les troubles anxieux chez les femmes et on va pas creuser plus loin en fait. Souvent c'est la partie, comme on dit, visible de l'iceberg et on va pas aller voir plus loin que ça en fait, parce qu'il y a aussi dans la société cette image, ce stéréotype que les femmes sont folles entre guillemets, ou en tout cas qu'elles ont des problèmes psychiques, l'hystérie, tout ça, qui viennent de ces définitions un peu, et du coup on va pas s'attarder à aller chercher plus loin en fait, puis souvent on va leur répondre que c'est dans leur tête. La deuxième raison du sous-diagnostic aussi, c'est que pendant longtemps, les premières études qui ont été faites sur l'autisme, on a observé des populations d'hommes en fait, parce que c'était chez les hommes c'est plus visible, et du coup quand des femmes se sont mis à se reconnaître dans certaines de ces caractéristiques de l'autisme, en fait il n'y a pas tout qui colle exactement par rapport, il y a des différences, voilà, genrées. Comme il n'y a pas tous les critères, elles cochent pas toutes les cases, on va pas forcément penser à l'autisme, on va leur dire non c'est pas ça, alors qu'en fait c'est juste qu'il y a vraiment des manifestations différentes en fonction du genre chez les personnes autistes. Et enfin on remarque aussi que chez les femmes ou les personnes assignées femmes à la naissance, les difficultés sont plus intériorisées. De par notre socialisation en fait, on va beaucoup plus s'attendre à ce qu'on garde les choses pour nous, à ce qu'on ne dise pas les choses, à ce qu'on se mette pas trop en avant, voilà, c'est la socialisation genrée dans notre société qui fait ça aussi, et du coup qui touche les femmes et les personnes autistes. On va prétendre être normal en fait, on va beaucoup plus se camoufler, faire le caméléon, imiter les autres, apprendre par imitation, vraiment pour pas qu'on voit nos difficultés, on va les garder beaucoup à l'intérieur. En tant que femme, il y a une grosse pression aussi, je pense, pas que chez les femmes autistes, mais du coup ça rajoute une difficulté pour les femmes autistes, qui va être que vraiment il y a cette pression à correspondre à ce qu'on attend de nous, quoi, et à être parfaite, et à être tout ça, quoi. Voilà. Il y a une notion de masque, de camouflage social chez les femmes autistes qui est très présente et qui amène beaucoup à l'épuisement en fait, psychologique, physique, émotionnel, de toujours être sur le qui-vive, de est-ce qu'on va me démasquer, est-ce qu'on va voir que je suis pas comme les autres, de toujours voilà, devoir agir normalement, de toujours devoir contrôler l'image qu'on donne de nous pour vraiment camoufler nos difficultés. Donc voilà en gros les raisons, c'est très gros, c'est dégrossi, je voulais vulgariser, c'est pas exhaustif, ça se veut pas exhaustif mais informatif. Mais en gros voilà pourquoi on entend beaucoup moins parler des femmes autistes et aussi qu'elles sont moins diagnostiquées
diagnostiquées ou qu'elles sont sous-diagnostiquées, ou en tout cas qu'il y a un retard de diagnostic, en sachant que l'âge moyen est beaucoup plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Du coup, si c'est un sujet qui vous intéresse et que vous voulez en apprendre un peu plus, on vous mettra en barre d'infos un article qui a été soigneusement choisi par Floriane et qui est très explicatif et très bien expliqué sur tout ça. Tout à fait. Ainsi que aussi peut-être un lien vers la vidéo de Julie Daché qui explique les spécificités de l'autisme au féminin, peut-être mieux que moi, en tout cas de manière plus exhaustive. Voilà pour la petite partie théorique. Du coup, on va passer au maquillage maintenant. Tout à fait. Et on va laisser l'artiste Let's en go. Floriane nous expliquer tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle, n'est-ce pas? Are you ready, madam? Oh yeah! Oh, yes, Let's dig in. let's go! Bon, du coup, on va commencer et je vais me mettre du fond de teint, un peu pour l'allégorie quoi, du camouflage social, comme je disais, camoufler le teint en même temps, voilà, se camoufler pour se conformer dans la société, par exemple. Donc là, tu fais ça, tu le mets sur le truc. Oui, c'est ça. J'en mets pas trop. Oh my god! Regarde, alors, il faut que tu étales, mais pas en faisant le geste d'étaler. C'est-à-dire que tu vas étaler en tapotant à chaque fois. Voilà. C'est donc le geste de blender. Blender! Je suis blendée. Non, c'est pas vrai. Et donc le camouflage, ça passe par quoi? Le camouflage, ça passe par camoufler ses spécificités autistiques. Parfois, par exemple, quand tu fais des crises, quand t'as une hypersensibilité, que t'es surchargé par ce qui t'entoure, par exemple dans la rue, pour pas se mettre à se rouler en petite boule dans un coin, tu vois, c'est vraiment prendre sur soi, continuer à avoir l'air normal, à faire une face, poker face, quoi, et genre, tu sais, continuer à avancer jusqu'à ce que tu sois dans un endroit plus sécurisant où tu vas pouvoir décharger un peu cette surcharge, justement. Et aussi, c'est ça, c'est des fois pas montrer forcément ses spécificités, ses hypersensibilités, des fois devoir un peu jouer quoi, enfin en tout cas paraître normal pour pas avoir cette sensation où les gens te disent ah ça là est bizarre, enfin voilà quoi. C'est bien la première fois que je te vois te maquiller avec un petit blender. C'est clair, moi aussi. Est-ce que vous êtes bien mis madame l'experte Jordan? C'est très bien mis. Et du coup donc c'est quelque chose dont maintenant t'as conscience, mais est-ce que, avant même d'avoir l'idée que tu étais éventuellement autiste, est-ce que du coup tu te rends compte qu'avant c'est quelque chose que tu faisais déjà, le camouflage? Non, pas du tout. En fait, pour moi, avant, l'image que je m'étais construite de moi, si tu veux, avant d'avoir mon diagnostic et tout ça, avoir des doutes, pour moi, j'avais l'impression que c'était moi, quoi, en fait. C'est qu'elle a des notions, la Flo-Flo. À force de regarder des make-up, des tutos make-up de Jordans, j'ai pris des skills. C'est à un moment donné quand je me suis rendu compte que ça marchait pas en fait, que j'étais tout le temps épuisée, que j'étais tout le temps à bout, que même j'avais pas du tout l'impression d'être moi ni d'être authentique dans les relations que j'avais avec les autres ou même en étant moi quoi. Et c'était pas forcément jouer un rôle mais c'était justement plutôt être complètement recluse, tu sais, complètement effacée justement, ou ne pas oser dire des choses, tu sais, ne pas oser dire des choses, ne pas oser... C'est vraiment ne pas aller dans le sens des autres, tu vois, enfin voilà, c'était vraiment... justement aller dans le sens des autres et me taire, tu vois, me faire toute petite, c'est aussi une forme de camouflage en gros quoi, tu vois, comme tu dis rien, t'es en retrait comme ça, tout le monde te laisse tranquille et personne ne voit vraiment tes spécificités. Donc du coup l'anti-cerne c'est dans le même... toujours dans le truc de camouflage? Ouais, toujours dans le truc de camouflage, rajouter un petit peu plus de camouflage quoi. Et aussi actuellement cacher mes cernes parce que je dors pas beaucoup en ce moment. J'ai un vieux chien qui est insomniaque et qui m'empêche de dormir. Du coup, je te conseille de rajouter une couche avec de la poudre pour fixer le tout. C'est vrai? Oui. Merci Léonie Jordan, experte make-up. Le pinceau à poudre. Alors, Amstram. c'était Amstram, Testram. Amstram? Non, l'autre. Amstram? Oui. Amstram. Je le mets jamais comment? Sous les yeux, Ouais. en levant les yeux au ciel. Et après tu vas aller sur le visage. Because we always need A little to set with the powder. Oh yeah. Ensuite, Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que je vais comment? Ah, peut-être les sourcils. Je peux faire n'importe comment, comme ça un peu. Parce que si je veux pas qu'ils soient on flic. Oui, bien sûr. Ça ressemble à quoi? Ça va? Ça fait sourcils débroussaillés un peu. Débroussaillés. Débroussaillage. J'ai pas vraiment de justificatif pour les sourcils, ceci dit. Sometimes you just want to look good. Exactly. Exactly, madame. Je vais faire mon côté, Strié. ouais, de l'œil. Donc là, on part sur un arc-en-ciel. Tout à fait, Pourquoi un un arc-en-ciel. arc-en-ciel? Alors pour moi, l'arc-en-ciel, ça représente en fait toutes les hypersensibilités et à la fois l'intensité avec laquelle je vois le monde. Alors, je parle de moi, voilà, parce que c'est ma spécificité. Je sais que peut-être toutes les personnes autistes sont pas pareilles, ne voient pas les choses de la même manière. Moi, je parle vraiment de ce que pour moi ça représente. Et pour moi, en fait, ouais, c'est toute cette intensité-là qui va aussi avec l'hypersensibilité, c'est-à-dire que, par exemple, chez les personnes autistes, il y a beaucoup d'hypersensibilité, que ça soit au son, à la lumière,
lumière, aux textures. Il y a beaucoup une hypersensibilité qui peut parfois être handicapante. C'est en fait par exemple moi dans une ville où il y a beaucoup de bruit, je vais très vite saturer en fait. Je vais me mettre à l'abri du bruit justement parce que je vais très vite saturer. C'est le côté des hypersensibilités un peu chiant on va dire quoi. Par contre le côté très positif de l'hypersensibilité c'est justement le fait d'être hypersensible à une musique, à un paysage. Par exemple c'est s'émerveiller devant un coucher de soleil et y penser pendant des jours après tu vois. Enfin vraiment être marqué par une musique, vraiment entendre tous les sons, tous les changements de modulation, tout ce genre de truc qui fait qu'en fait tu vis tout plus intensément quoi. Et des fois ça va exploser de couleurs, tu vois, pour moi c'est vraiment ça que je vois la vie, des fois la vie elle explose de couleurs, tu vois, avec par une musique, par une situation, par une émotion. Quand je vais être joyeuse, je vais être hyper joyeuse, genre euphorique, tu vois. Et c'est ce côté-là très positif quoi, voilà, que je veux représenter par l'arc-en-ciel, par le fait que voilà, que de voir les choses très intenses quoi, de manière très grandiloquente aussi. Et puis aussi ça représente un peu, l'arc-en-ciel c'est le spectre, tu vois, le spectre des couleurs, le spectre de l'autisme, tu vois, le spectre de l'identité aussi, tu vois, enfin voilà, que c'est changeant, que c'est pas forcément binaire, tu vois, tout n'est pas noir ou blanc quoi, justement qu'il y a dans la diversité humaine, dans tout ça, il y a vraiment un spectre vraiment immense quoi. Alors du coup je crois savoir aussi que chez beaucoup d'autistes, il y en a beaucoup d'entre eux qui sont synesthètes. Oui, tout à fait, Qu'est-ce c'est que la vrai. synesthésie? Alors la synesthésie c'est la capacité du cerveau en fait quoi, voilà c'est ça vraiment. Par exemple il y a des gens qui vont écouter une musique et ils vont voir en couleur, tu vois, ils vont voir des couleurs, tu sais, vraiment des trucs comme ça quoi, tu vois, ou par exemple un son qui va faire une sensation corporelle vraiment forte, ou vraiment genre voir les chiffres de couleurs différentes en fait, tu vois, ce truc là de ton cerveau interpréter quelque chose, tu sais, par un autre biais en fait quoi, c'est vraiment ça. Tu es synesthète de toi-même? Je sais pas trop en fait, j'ai l'impression que oui, c'est pas très marqué comme tu vois par exemple les gens qui voient les chiffres en couleur, tu vois, moi c'est pas mon cas. Par contre la musique, tu vois, ouais, la musique ça va être pas forcément des couleurs que je vais voir, mais je peux pouvoir voir des espèces de formes, d'ondulation, tu sais, ça va donner une espèce de texture, du relief quand j'écoute de la musique, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, vraiment il y a un relief, il y a un truc, j'ai pas l'impression que ce soit le cas pour tout le monde quoi. Mais je pense pas que je sois pure synesthète, tu vois. Il y en a qui sont beaucoup plus marqués. Ce sont des associations sensorielles et visuelles. Tout à fait, voilà, c'est ça. Bravo Léonie Jourdain. Merci. Encyclopédie Larousse. The next step is... Là je vais partir sur des paillettes sous mon œil en fait, voilà, sur une partie de ma joue. Donc la colle à paillettes. Ah c'est après avec un pinceau qu'il faudrait. Je fais tout avec mon doigt. Je n'ai pas l'habitude. Les paillettes, c'est pour moi c'est le côté, en fait ça va un peu avec l'arc-en-ciel aussi quoi. C'est le côté très haut en couleur je trouve des personnes autistes. Il y a beaucoup d'artistes ou des gens très brillants, tu vois. Enfin voilà, je veux pas associer ce cliché autiste égale génie, mais pour moi toutes les personnes autistes ont du génie. C'est ce côté très multifacette aussi quoi, des personnes autistes qui peuvent être très calées dans un domaine quoi. On appelle ça les intérêts spécifiques en fait, qui sont pas à comprendre avec des passions qui sont plus quelque chose voilà, que les gens auxquels ça donne, mais qui sont peut-être pas aussi obsessionnels entre guillemets que les intérêts spécifiques. Les intérêts spécifiques c'est vraiment des choses pour lesquelles les personnes autistes vont s'intéresser très fortement et dans lesquelles elles vont carrément développer des champs de compétences et d'expertise quoi, tellement elles vont s'y intéresser. Pendant parfois des laps de temps un petit peu plus courts qu'une oui voilà, passion. En fait ça dépend, il y a des autistes qui vont avoir des intérêts spécifiques qui vont durer des années, d'autres qui vont en avoir un seul tu vois, d'autres qui vont en avoir plusieurs sur court laps de temps. Moi personnellement c'est souvent assez court en termes de durée quoi, mais ça va être très changeant, comme par exemple tu vois en ce moment j'ai un trip sur les films qui se passent dans l'espace. Du coup ça fait 3 jours que je regardais Gravity, Interstellar, Seul sur Mars tu vois, en 3 jours. Et en fait j'en dors presque pas tu vois, enfin voilà, faut que je finisse le film même si je suis crevée, faut que je le regarde à fond tu vois. Du coup ça devient un intérêt spécifique parce que j'ai regardé la liste tu vois pendant 1 heure de tous les films qui se passent dans l'espace tu vois, pour les regarder tu vois, enfin voilà, c'est vraiment des trucs comme ça qui vont être des bulles tu vois, parce que moi, en temps normal l'espace tu vois, ça me fascine un peu toujours tu vois, mais là je sais pas, voilà, c'est un truc tu vois, par exemple les paillettes tu vois, pendant un moment donné ça a été un intérêt spécifique tu vois, je m'en mettais tout le temps sur la figure tu vois. J'en ai qui sont un peu plus durables dans le temps comme les animaux tu vois, comme la musique aussi, même l'autisme est devenu un intérêt spécifique à un moment donné quand j'ai commencé à m'y intéresser tu vois, j'ai passé des heures entières, des journées à être sur mon ordi, à lire des articles là-dessus, quitte à pas dormir tu vois, à faire que ça de la journée, à oublier de manger, voilà, c'est ça aussi l'intensité tu vois que je parlais tout à l'heure avec l'arc-en-ciel, l'intensité dans la personnalité, ça va se retrouver dans les intérêts spécifiques. Je trouve ça génial, c'est un côté qu'on peut exploiter aussi nous-mêmes après pour nos compétences professionnelles tu vois, dans nos vies et tout. C'est vraiment une belle facette je trouve des personnes autistes quoi, ces intérêts spécifiques.
Donc là, je vais partir avec mon rouge à lèvres noir de sorcière. Donc du rouge à lèvres noir, Tout à ainsi fait. que un petit trait Tout transversal. à fait. Du coup, le rouge à lèvres noir, c'est mon rouge à lèvres que j'appelle de sorcière. Parce que voilà, les sorcières, c'est mon intérêt spécifique depuis pas mal d'années quand même. C'était des femmes qui avaient du pouvoir, qui avaient des connaissances et qu'on a brûlé pour ça, quoi. Parce qu'on voulait pas que les femmes soient instruites. Je trouve ça passionnant, l'histoire des sorcières, tu vois, j'ai beaucoup lu. Puis je collectionne les sorcières, j'ai plein de choses sur les sorcières. Et je trouve que de plus en plus, il y a ce renouveau de ce terme de femmes qui se réapproprient, et pas que de femmes d'ailleurs, mais qui se réapproprient ce terme voilà, de sorcière, quoi. Et je trouve que c'est vraiment chouette, quoi, voilà, de retrouver le pouvoir qu'on peut avoir, tu vois, sur les choses. Réclamer notre pouvoir en tant qu'individu et faire les choses qu'on a envie de faire dans ce monde, quoi. Et puis le trait, c'est une amorce pour l'autre côté. Mais voilà, attendre. Donc pour l'autre côté, tu pars sur quelque chose de beaucoup plus sombre. Tout à fait. Pourquoi ? C'est pour montrer aussi tout à l'heure, voilà, c'était le côté, on va dire, très coloré de l'autisme, d'être une personne autiste, avec tous ses beaux côtés et tout ça. Et puis là, c'est plus le côté pour montrer un peu aussi la difficulté qu'une personne autiste peut rencontrer au quotidien, enfin en tout cas que moi je rencontre, quoi. Je parle pour moi, toujours pareil. Par exemple, je me suis effacé la bouche, c'est pour montrer ce côté où quand je peux être en crise, on va dire, quand je suis submergée, quand je suis surchargée, ce qu'on appelle des meltdowns ou des shutdowns qui sont des crises autistiques. Le shutdown, ça va être, par exemple, on va être submergé par une émotion, par un bruit, par quelque chose, voilà. Enfin, moi, je vais me renfermer sur moi-même, je vais devoir me retirer, je vais plus pouvoir communiquer avec les gens. Je vais parfois même être mutique, quoi, pendant une bonne période où je vais pas pouvoir parler parce que je suis trop surchargée, mon cerveau essaye de traiter des informations, il a du mal, quoi. Et le temps que je revienne à un équilibre, ça peut prendre du temps et du coup, je suis obligée de m'isoler, de m'isoler vraiment socialement dans ma chambre ou si je suis ailleurs, tu vois, dans un endroit calme et vraiment attendre que l'équilibre se refasse et que je puisse refaire surface, recommencer à socialiser, à parler avec les autres. Ensuite, le côté, voilà, larmes, enfin, c'est sombre, tout ça, c'est vraiment le côté dire que, voilà, il y a beaucoup de personnes autistes qui ont aussi associé une dépression avec ça, des crises d'anxiété. Avoir une vie normale, entre guillemets, c'est-à-dire travailler 35 heures pour une personne autiste, ça va être assez compliqué, en tout cas pour moi. C'est pareil parce que ça va me demander beaucoup d'efforts, de m'adapter, pour paraître normal, pour être normal, pour prendre sur moi, pour gérer le bruit, la lumière qu'on peut pas forcément contrôler dans des espaces quand on n'est pas chez nous. Et si je dépasse trop mes limites, en fait, je vais finir par m'effondrer, en fait, quoi, vraiment, si ça s'appelle des effondrements, où pendant 3 jours, je vais être chez moi dans mon lit, à plus trop pouvoir bouger, à plus trop pouvoir faire autre chose que d'être dans mon lit, me reposer, en fait. Ça peut pouvoir sortir par beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. C'est ce côté-là que j'ai voulu représenter par, voilà, pendant 3 jours, t'arrives plus trop à dormir, t'es fatigué, t'as des cernes, t'arrives plus forcément à fonctionner, c'est-à-dire à te laver, pour le côté glamour, tu vois, mais à te laver, à fonctionner normalement, quoi. Donc voilà, si t'avais du maquillage, du coup tu te retrouves avec du maquillage partout, que t'as pas forcément la force de t'enlever aussi, ou même juste comme la cerne noire autour de l'œil, le sombre, quoi. C'est aussi les côtés de difficulté, de s'adapter, voilà, aussi d'essayer d'avoir une vie aussi normale que possible, en tout cas, enfin voilà, d'essayer d'être aussi dans ce monde, quoi. Quand on pousse un peu trop loin, voilà, ça crée ce genre d'effondrement, ce genre de tristesse, ce genre de bulle, quoi, dans laquelle on va se mettre et dans laquelle on va pas pouvoir sortir, ça va vraiment prendre du temps pour récupérer. Du coup, question bête, mais question très très bête. Il n'y a pas de question bête. Mais est-ce que tu es contente d'avoir eu ton diagnostic ? Ça m'a beaucoup soulagée de comprendre pourquoi je regardais tout le monde et pourquoi je me disais non, mais en fait, moi j'ai pas l'impression d'être comme tout le monde, pourquoi j'ai l'impression de pas être normale, entre guillemets. Et du coup, je passais mon temps à me juger par rapport à la norme et en fait, ça m'a fait me rendre compte que ouais, non, en fait, je suis différente, quoi. Mon cerveau est différent. C'est pas je suis différente, genre, tu sais, côté glamour de je suis différente, tu vois, non, c'est genre, je fonctionne pas comme la plupart des gens. Du coup, c'est pas une fatalité d'être autiste. Non, pas du tout. Faut l'apprivoiser. Ça va, ça a pas toujours été évident. Il y a des fois où j'étais comme non, j'ai pas envie d'être autiste, tu vois, genre, j'aimerais faire comme tout le monde et tout, genre, machin et tout. Mais en fait, non, des fois, je me dis, en fait, ça m'apporte une vision du monde, peut-être une profondeur sur les choses que j'aime, en fait, de moi, tu sais, genre. Et pour rien au monde, je pense que je changerais ça, quoi. Et du coup, t'as fait la paupière bleue, parce que le bleu, c'est la couleur de l'autisme, tu disais. Ouais, c'est une couleur qu'on associe souvent à l'autisme, quoi. C'était pas pour associer le côté négatif, mais bon, c'était comme genre, c'est aussi bleu, quoi. Voilà, c'est bleu. Je sais pas, plus j'aime bien le bleu. Enfin, en tout cas, pas le bleu nuit, tu vois, le bleu un peu, voilà. J'adore cette couleur. Voilà pour ce make-up et ses explications, Flo. Est-ce que vous êtes contente de votre résultat ? Oui, je trouve que c'est bien représentatif en même temps, quoi. J'ai dû oublier plein de choses et peut-être que j'ai pas tout dit, mais en tout cas... Voilà, mon make-up routine. Mon daily make-up.
Évidemment, n'est-ce pas? Moi en tout cas de mon côté, j'espère que cette vidéo elle vous aura quand même intéressé. J'espère qu'elle vous aura aussi un petit peu interloqué. Si c'est le cas, n'hésitez pas de mettre un petit pouce bleu. Oh, c'est bien, elle connaît bien la leçon. Bleu comme la couleur de l'autisme. Exactement. N'hésitez pas à mettre un petit pouce autiste. Et voilà, dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça, ce que vous pensez du magnifique maquillage de Florian aujourd'hui. Je vous le dis, c'est un artiste. Dites-nous aussi en commentaire si ce genre de contenu vous plaît, si ça vous plairait d'en voir davantage des vidéos comme ça. Parce que moi je trouve que c'est cool si on a une chaîne YouTube, autant libérer la parole qui va avec. Du coup voilà, je pense que c'est tout ce qu'il y aura pour la vidéo d'aujourd'hui. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Et d'ici là, moi et Flo et Chloé de loin, vous faisons plein de bisous. Bye bye. Salut les cucus.